fraction. Donc, une fraction, c'est la même chose qu'une division. Exemple, quand on fait 9 divisé par 3, on pourrait écrire 9 sur 3 et ensuite aller simplifier. 9 et 3 se divisent par 3, qui va me donner 3 sur 1 ou 3 entiers. 4 divisé par 6, c'est équivalent à 4 sur 6. Donc 4 et 6 sont des nombres pairs. Ils se divisent par 2, qui va me donner 2 sur 3. Donc 4 sur 6, c'est la même chose que 2 tiers. 13 divisé par 4. Donc, 13 sur 4 ne simplifie pas. Toutefois, c'est que c'est une fraction impropre, c'est-à-dire que le numérateur est plus grand que le dénominateur. On pourrait faire 13 divisé par 4. Donc, il y a combien de 4 dans 13? 3 fois. 3 fois 4, 12, il me reste 1. Donc, réponse, il y a 3 entiers et 1 quart. Maintenant, partir d'une fraction, le mettre en nombre décimal. Donc, une demi. Donc, pour mettre ça en nombre décimal, on peut passer par une fraction décimale. Une fraction décimale, c'est une fraction dont le dénominateur est 10 ou une de ses puissances, c'est-à-dire 10, 100 000, 10 000 et ainsi de suite. Exemple, 2 va combien de fois dans 10? 5 fois. 1 fois 5, qui me donne 5 dixièmes. Et 5 dixièmes, en nombre décimal, c'est 0,5. Même technique pour 3 quarts. Donc, 4, est-ce qu'il va dans 10? Non. Est-ce qu'il va dans 100? Oui. Il va 25 fois. Donc, 3 fois 25, 75. Et 75 centièmes, c'est équivalent à 0,75 en nombre décimal. 5 huitièmes. Donc, je me pose, est-ce que 8 va dans 10? Non. Dans 100? Non. Dans 1000, ça commence à être compliqué. Donc, autre stratégie, on peut faire 5 divisé par 8. 8 va combien de fois dans 5? 0 fois. Donc, maintenant, on rencontre la virgule, on met la virgule et il y a une infinité de 0. On baisse un 0. 6 fois 8, 48, il me reste 2. Je rebaisse un 0. 2 fois 8, 16, il me reste 4. Donc, je rebaisse un 0. Et 8 dans 40, il va 5 fois. 5 fois 8, 40, c'est terminé. Donc, c'est-à-dire que 5 huitièmes, c'est équivalent à 625 millièmes. Pour 5 sixièmes maintenant. Donc, 5 sixièmes. Donc, je me dis, est-ce que je suis capable de mettre ça dans 10? Non. Dans 100, est-ce que 6 va dans 100? Non. 1000, comme on disait tantôt, ça commence à être compliqué. Ce qu'on va faire, c'est quoi? 5 divisé par 6. Il y a combien de 6 dans 5? 0 fois. Donc, je rencontre ma virgule, je mets ma virgule. Ensuite, on baisse un 0. 8 fois 6, 48, il me reste 2. Je baisse un 0. 3 fois 6, 18, il me reste 2. Je baisse un 0. 3 fois 6, 18. Et on continuerait comme ça jusqu'à l'infini. Donc, comment on écrit ça? On va dire que la réponse est 83 centièmes et on va aller mettre une petite ligne sur le 3 pour dire qu'il est périodique, c'est-à-dire qu'il se répète jusqu'à l'infini.